Salut les amis, les abonnés et les futurs abonnés. Abonnez-vous. Je vais parler aujourd'hui des pires métiers qui existent. Des métiers, moi je savais même pas que ça existait. Je vous montre ça tout de suite. Là, on va aborder un métier. Donc, le premier de ces métiers est un métier que je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui puisse le faire. Il n'y a que les Américains qui ont pu inventer ça. C'est-à-dire qu'ils ont des élevages de dindons et avec les sélections qu'ils ont pratiquées, ce ne sont plus des dindons naturels. Le dindon naturel a une forme et là maintenant, ils ont fait des sélections pour que le dindon prenne de plus en plus de poids naturellement, facilement. Voilà. Ils ont développé la prise de poids et le dindon s'est transformé. Il ne peut plus se reproduire naturellement. Donc, il y a des gars qui sont payés pour être branleurs de dindons. Voilà, toute la journée, ils branlent des dindons. Voilà. Alors t'imagines un gars qui veut draguer une fille, tu fais quoi dans la vie? Branler des dindons. C'est quand même space. Ce métier, forcément, allait arriver. Vous prenez un endroit comme Tokyo, où il y a une concentration de population très importante. Donc forcément, les heures de pointe là-bas, c'est un truc de fou. Il faut être asiatique pour supporter, quoi. Je veux dire, voilà, c'est quand même violent. Ils sont entassés, c'est incroyable. Donc il y a un métier qui existe là-bas, c'est pousseur dans le métro. C'est-à-dire, t'es dans la foule, t'es compressé comme un citron, là, t'es compressé comme pas possible. Et ton métier, c'est de pousser les gens pour qu'ils rentrent dans la rame. Alors imagine, tu pousses les gens, tu te fais engueuler, et t'as ceux qui peuvent pas rentrer, qui vont t'engueuler aussi. Tu dois passer des journées, tu finis serial killer, t'es obligé. Alors là, c'est énorme. Là, c'est le métier. Perso, je le fais pas non plus. Là, je savais pas que ça existait, ça. Enfin, un métier comme ça, c'est pas normal. Le mec, toute la journée, il fait quoi? Il teste les toilettes. Testeur de toilettes. Mais putain, oh là, j'ai dit un gros mot. Mais on sait très bien à quoi ça sert, des toilettes. Je veux dire, depuis tout petit, tu t'en sers. Ça marche même pas quand tu marches, je crois, qu'on te met au pot très rapidement. Déjà, t'as une idée quand même de pourquoi on t'a mis ça dans la maison. Testeur de toilettes. Alors, il y a un toilette. Et le gars, il a comme des cylindres un peu, des étrons en, je sais pas en quoi d'ailleurs. Et il y a un truc où comme une cible, il met dedans, tac, test, ça marche bien. Enfin, tu dois taper des pressions de fou là, testeur de toilette. Il y a un métier aussi, tu vois, c'est incroyable. Il y a un métier où tu gagnes en moyenne 5000 € par mois. Faut avoir le courage de le faire. 5000 € par mois. Sur l'article, c'est stipulé qu'ils peuvent gagner jusqu'à 60 000 € par an. Donc ça te fait même 5500 € par mois. Hein, je suis bon là. Et ton métier, testeur de déo, c'est-à-dire tu sens les aisselles des gens. Tu as quelqu'un comme ça, il fait voilà, il te sent. Et t'as l'autre qui voilà, il sent les aisselles des personnes pour voir si le déo a été efficace ou pas, avant et après. Toute la journée, tu sens sous les bras. Enfin, il faut avoir envie, quoi. Là, on va parler d'un métier, franchement, si tu le fais, t'es burné, quand même. Là, t'as la burne imposante. Le mec, son métier, c'est de nettoyer les animaux morts sur l'autoroute. T'as les bagnoles qui passent, et toi, un petit renard, un petit chat, hein. Toute la journée, tu vas sur l'autoroute, un animal mort, tu vas le chercher. Et enfin, c'est quand même dangereux l'autoroute. Ouais, il faut avoir un certain courage quand même pour faire ça. Hein? Est-ce que toi, tu le ferais ça? D'aller chercher les animaux au milieu de l'autoroute. Alors t'imagines quand c'est un chevreuil, quoi. Imagine si la bagnole a tapé un chevreuil, toi tu l'attrapes, tu tires le chevreuil, t'as les voitures, les camions qui passent. Ouais, c'est burné, ouais. Par contre, t'oublies pas de t'abonner, ce serait sympa. Soutiens la chaîne, abonne-toi, je compte sur toi. Il y a un métier aussi où je pense qu'il faut avoir l'estomac solide. Après, peut-être tu peux aimer ça. Hein. Moi, perso, j'ai pas goûté, j'ai senti, mais je le ferai pas. Les gens sont payés pour être testeurs de nourriture pour chat, que pour chat. Ils sont payés pour manger la pâtée pour chat. Toute la journée, tu mangerais de la pâtée pour chat? Bah t'imagines, tu rentres chez toi, tu veux goûter? Oh, ça va. Ah ouais, non, non. Testeur de nourriture pour chat. Bah ça, c'est un métier quand même, bon, je sais pas, j'espère qu'il gagne bien. Maintenant, nous allons parler d'un métier. Enfin, il faut le savoir. Vous savez, il y a des inspecteurs pour tout maintenant. On donne ce mot, cette appellation pour un peu tout. Tu vas dans un magasin, le mec qui te suit habillé en civil, qui regarde si tu voles pas. Tout quand t'es jeune, on suit souvent les jeunes, hein, je sais pas pourquoi. Hein. Pour nous, inspecteur, c'est l'inspecteur Harry avec un flingue de 6 mètres, là, qui tire sur tout ce qui bouge. Voilà, mais lui, un inspecteur en magasin, c'est ça. Et ben maintenant, il y a des inspecteurs de fumier. Le mec, il va dans le fumier, il inspecte toute la journée dans le fumier. Il y a des tas de fumier, puis il regarde qu'il n'y ait pas une bactérie, la E. coli, qui soit pas dans le fumier, qui va être certainement plus nocive. Inspecteur de fumier. Je le ferai pour rien au monde. Alors il y a des gens, ils sont payés pour faire une chose, honnêtement, c'est sur les chantiers, bâtiments, ils sont videurs, vendangeurs,
de toilettes de chantier. Moi, je bosse dans le bâtiment, je peux vous dire que quand vous allez sur des toilettes installées pour un chantier, déjà, y aller pour faire ce que vous avez à faire, déjà, tu as un doute. Tu arrives à la porte, tu prends une odeur de ouf. Déjà, tu te dis, bon, c'est des trolls qui sont allés dedans, tu vois, il y a des trucs, c'est pas possible, hein. C'est pas des êtres humains qui ont fait ça. Déjà, toi, tu dois aller pisser un coup, t'hésites. Déjà, t'y vas parce que de toute façon, t'as pas le choix, tu vas pas faire, voilà, au milieu de tout le monde. Donc, tu y vas, mais alors, dans ton cerveau, il y a un truc qui se passe, tu vois, tac, ça s'éteint, tu vois. T'as 2 minutes où ça s'éteint, voilà, tu fais ta petite affaire. Et puis tu te casses très rapidement et tu te laves les mains, mais un truc de ouf, tu vois, presque tu mettrais de l'acide dessus, quoi. Tu te dis, c'est pas normal. Mais imagine le mec, il est vide. Ah, j'espère qu'il est équipé, le gars, qu'il a, je sais pas, masque à gaz de la garde en 940, là, les trucs à cartouche, là, mais c'est pas possible. Con, faut être désespéré, hein. Alors, petit teasing juste pour tout le monde, je vous annonce qu'il va y avoir bientôt un autre Urbex, et celui-là dans un lieu relativement effrayant. Je vous en dis pas plus, vous aurez d'autres infos, on est en train de le préparer, je vous dirai pour quand ce sera. Bye.